À l'aube de cette nouvelle année, l'Atelier Histoire est heureux de vous présenter la rétrospective de l'année 2022. Les membres de l'association, toujours sur le pont pour rassembler les mémoires. Parlons poliment, les COL, avec deux, trois copains, Paul Collin, qu'on avait fait du théâtre ensemble, on savait se donner la réplique. Oui. On amusait les gens. Du reste, on était en queue de parcours et il y avait beaucoup de monde autour de nous. Ouais. Par exemple, on avait fait mimer la scène La Nuit de Noces. Oui. Alors, il y avait un décor qu'on avait fait, et puis il y a pas mal de choses qui étaient truquées. On avait un lit que quand on montait dedans, putain, maman, se mettait en bascule, on se retrouvait les jambes en l'air, rien que des conneries comme ça, une chaise qui s'effondrait, on ouvrait un placard tout dégringolé. Et est-ce que c'était ce char où il y avait aussi des plumes qui volaient? On m'a raconté ça sur un char, où il y a tout le monde qui suit derrière et qui se bidonne, et on secoue les dredons. C'était la nuit de noces, il me semble. C'est la nuit de noces, oui. Et comment ça se montait, ça s'organisait, ça vous prenait beaucoup de temps Non, pas le char humoristique. Oui, Mais oui. par contre, les autres chars, il y avait des gens comme défunt René Maugrillon, tout ça, qui faisaient partie de la musique et tout. Chez M. Virly, il commençait au mois de septembre. Hein. Et puis, plus tous les bénévoles qui venaient, il y a un boulot formidable. Et puis après, il y avait une personne, c'était une de mes tantes avec M. Virly, Mme Virly, tout ça. Ils allaient voir dans d'autres départements, dans d'autres lieux où il y avait des cavalcades, prendre des exemples de chars pour après donner des idées. Ah ouais. Voilà. Bon, écoute, on va commencer. Donc, je vais te demander de te présenter. Donc, Aldo, dis-nous quand tu es né et où tu es né. C'est déjà la première chose. On m'a dit que je suis né le 6 avril 1930 Ouais. à Roncade, en Italie. Après, mes parents m'ont apporté en France à l'âge de 3 ans. Ouais. On est atterri à Vigo. Ouais. Enfin, c'était prévu parce que la dame, c'était une comtesse de Ballion qui était à Poitiers. Elle avait un neveu qui était journaliste. Et les journalistes voyagent beaucoup. Il a rencontré un journaliste là-bas en Italie. Et puis elle lui a dit, toi qui voyages beaucoup, elle dit, tu ne pourrais pas nous trouver des familles qui voudraient venir cultiver leur ferme. J'ai promené des chars. Il faisait des chars. Et tu as participé à la... Oui. Et, J'ai tiré un char plusieurs années de suite. et quel char? Oh, je me souviens plus des noms des chars. Hein. Parce que c'était dans quelles années tu as... 59 et puis 60 et après. D'accord. Donc tu tirais avec ton tracteur Voilà, des oui. chars. Écoute, on a de nombreuses photos, donc... C'est Jean Virly. Enfin, c'est lui qui s'occupait de plus. Ça s'en a fait à la Madrole, hein. Il le faisait tous les ans à la Madrole. Ben oui, on a fait une petite réunion chez Michel, enfin Ah oui? Claudette, là.
Oui, là ils ont des souvenirs. Ils confectionnaient les fleurs Oui. pour faire les charpes. Bon, je m'appelle Alexandre René. Je suis né le 12 février 1936. Je suis né à Velle, et le lieu dit Les Sauzets même, dans la régie de Bordeaux. Et j'ai été 61 ans à Velle, et là, puis depuis je suis là, parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais à Velle. Et ton père et ta mère alors? Ton père était certainement... Mon père il est originaire de Velle, il était né à Velle. Son prénom c'est? Ernest. Ernest. Et ma mère, elle habitait Lautier. Et son nom de famille, c'était Maugrillon. Ah, d'accord. Et il y en a le reste, t'as connu le climat de la Bouzanne? Je l'ai connu, oui. Le climat de la Bouzanne, c'était le drainage. C'est jusqu'à temps qu'il s'en est occupé, quand il a arrêté, après, je sais pas, ils ont vendu le matériel, c'est, je sais pas, un gars de Sandy Jouet qui faisait ça en gros. Oui, je sais pas. Oui, voilà. Et donc, quelle était la mission, l'objet de la Cuma de la Bouzanne? C'était de drainer? C'était de drainer, oui. Mais il drainait toutes les terres autour. Hein, il a d'abord drainé le Plessis. Oui. Plessis, on a drainé Corbilly. Ah, Où j'étais y travailler, d'accord. Tous les terres de Corbilly. Et puis donc le Plessis, le Broutet. Et ça a été fini, ça a été commencé en 69, je crois bien, le Plessis. Et ça a été fini en 72, je sais pas. Quelque chose comme ça. Plessis, le Broutet. D'ailleurs, Balzan, il est mort en 72, au mois de mai, je crois, mars ou mai, je sais plus, avril, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il vous a raconté alors? Mais vous connaissiez, oui, à l'époque des cavalcades? Non, on s'est connus, on s'est mariés en 70. Donc, non, je connaissais pas à l'époque des cavalcades. Oh, je crois que tu as vu la dernière. J'ai vu la dernière, c'est tout. Ouais. Ah oui? Tu dis qu'elle était en 65, je crois, la dernière cavalcade. Oui, mais ma soeur et mon beau-frère ont acheté un café, le café à Velle. Ça tourne pas. Reste au point, donc. Si, mais là, ça n'a pas été. C'est pas bien. Ça aurait dû être arrondi pour qu'on puisse mettre le papier dès maintenant. Ça manque d'huile. Tu vois, là, il faut vraiment baisser comme ça pour arriver à faire rentrer le papier au fond. Sans ça, cette pièce-là gêne. Bon, c'est bien. Mais bon, ça mérite d'exister. Alors, si on veut faire une cavalcade, Voilà. hein, On est prêt. on est presque prêt. Après le reste. C'est Il y a des miniatures. c'est l'huile de coude qu'il faut après. Ah oui, Après, c'est ça. Ouais. Non, parce que faire des chars de 3 mètres de haut, parce qu'il fallait l'escabeau pour mettre les fleurs. Ah bah oui. Bah, d'ailleurs, celui qu'on voit ton père dans le garage, c'était un char de laine, je crois, qui était haut. Ah oui, de Hein? toute façon, Je pense. il y en avait tout plein, qui étaient trop hauts pour... Ah oui. Quand ils rentraient dans le garage, il fallait les baisser, il fallait les coucher sur le côté pour rentrer. Ça s'est arrivé assez souvent qu'il fallait la perche. C'est rare qu'il n'y avait pas un char qui était... Ah oui, à cette époque-là, les fils téléphoniques étaient... Ah bah oui. Non, mais là, c'est du lait à mon ciseau. Tic tu dis. Tic tu dis. C'est comme ça. Tic tu dis. Tic tu dis. Ah là. Moi je suis berrichonne. Bah oui, hein. J'ai jamais vu ça. Ça va être. J'arrête parce que je vais la triturer. À mon burin.
Oh, ça me dit un peu quand je pense à ça. J'avais 11 ans à l'époque, j'en ai planté des seaux d'eau. Je vais en faire une. Ah, qu'est-ce Comment? que c'est? Eh ben, Ouais, ah bah ça y est, tu y arrives. Eh ben, je crois qu'il faut les plier un peu pour qu'elles tiennent, non? Un petit peu, oui. Et là, Ça marche mieux. Un petit chouïa, faut. Un chouillot. Un petit chouïa. Bah, c'est pas comme ça. En couture, en employé. Ce serait bien un auvergnat plutôt. Un chouïa, c'est. Ah non, non. Non, Quand je travaillais chez Balsan, c'était chouïa. c'est ben, Un bout de chouïa. T'as pas mis un bout de chouïa? Ça m'étonne pas que ça chie. c'est vraiment pas grand-chose, là, je suis là. Non, non, mais c'était ça, la couture chez Balsan, la confection. chouillot, ça fait On cherchait, Ah tiens, j'ai une copine qui a travaillé là-bas. on cherchait. Quand la chef elle disait le chouïa, ça chie. Alors on se faisait bien engueuler. Tu as travaillé chez Balsan? Oui, j'ai travaillé 7 ans chez Balsan. C'est même par Charles de Balsan que je suis rentrée chez Balsan. Je savais même pas que tu avais travaillé. Eh ben si. Tu avais travaillé là-bas, je veux dire. C'est vraiment super de vue. Hein. Bah oui. Voilà. Et puis, et bon, eh ben, mon vieux, on a fait le défilé, on a fait il y avait eu les chars, tout le monde s'est mis à fabriquer les chars. Et puis tu vois, depuis, ben oui, on les avait décorés. Et puis il y avait des pompons. Tu sais encore nous jouer quelque chose? Oh, j'ai plus de dents, mon pauvre vieux. Non, j'ai plus de dents, moi. Eh ben les chars, on a fait des chars, tout le monde, 51. Ouais. Et combien de temps, toi, tu as participé au Réveil Valois? Jusqu'en quelle année? Ah, je me rappelle pas de l'année quand on est rentré. Tu sais, on était à Arton. J'avais payé un domaine, une ferme, et puis j'étais avec la Simone, puis vous autres. Et puis, j'avais continué un peu, tu sais, dans Arton. Et puis la Simone, elle avait peur la nuit. Ah ouais? Elle avait peur. Elle dit, oh, ben dis-moi, elle dit, je veux que tu laisses. Elle dit, elle se couchait pas. Vous autres, elle vous couchez, puis elle restait. Je rentrais, moi, le soir après avoir joué. Et puis, elle me dit, j'ai peur. Elle dit, tu sais, elle dit, c'était toute seule, elle dit, avec les gamins. Puis elle dit, non, c'est pas vrai. Une femme qui est... Voilà. Elle me dit, tu sais, elle dit, tu pourrais mal laisser après ça. Elle dit, ça, elle dit, tu l'as créé, mais ma foi, elle dit... C'est pas en 58, Arton? Oui. Hein? Oui, 58. 58. T'as commencé en 51? En 51, que t'as commencé? Oui. Hein? Oui, la clé qui est en 58. T'es parti du Grand Vernus pour aller au Petit Magnolet en 58. Oui. Puis après, ben, j'ai dit à... Ben, il a fait... J'ai dit à Alfred, mon frère, Bon, écoutez, merci pour votre accueil dans votre magnifique salle de la musique. Là. Ah, c'est vrai que la musique avec, c'est important. Hein. Monsieur Roger Lagoutte, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Roger, donc, si tu veux bien te présenter, nous dire d'où tu viens, quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je suis retraité, j'ai 70 ans. Hein. Je suis à la musique depuis 67. Alors ça commence à faire. Hein, voilà, et puis j'en suis le président. Et tu as succédé à qui? Qui était avant toi? Avant moi, la présidence, c'était Eugène Cagnato. Ah oui, d'accord. Voilà. Et qui a arrêté pour raison de santé. Hein, moi, après, avant de partir, il est devenu le vice-président. Et moi, j'ai pris la présidence. On a inversé les rôles. D'accord. Et ça, c'était en 2007. D'accord. Voilà. Richard, tu veux te présenter là? Bah oui, Richard Georges, j'habite Velle. Bon, donc je suis à la musique depuis 1988. Tu te présentes? Bruno. Bruno, ah oui. Bruno. Je suis rentré à la musique en 1974, au Clairon à l'époque. Et maintenant, je joue du saxophone. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est constitué de combien d'instruments, combien de musiciens? On est une trentaine en gros. Ouais, avec
Bah, il y a tout, quoi. Il y a Saxo, trompette, voilà. saxo ténor, saxo alto. Ouais, enfin, les trois saxos, oui. Trompette, Alto, soprano, ténor. trombone, sous-bassophone. sous-bas. Comment s'organisait, quelle était l'ambiance quand vous faisiez des répétitions dans cette salle? À présent, elle nous paraît très petite, hein, cette salle. Quand vous étiez une douzaine de gars là, à jouer, ça faisait du bruit. Comment vous faisiez? Alors là, les premiers qui ont appris justement le clairon, puis ainsi de suite. Ouais. Alors, Desnoyers mettait trois gars là, dans chaque coin. Hein? Et puis, ceux qui n'étaient pas un peu meilleurs, ils faisaient faire des sons à l'autre, ils faisaient tambour pareil, et puis voilà. Ça se passait dans les angles. D'accord. Et vous jouiez aussi en groupe, j'imagine, ou c'était dehors le groupe? Ah on jouait. Les répétitions étaient toutes là, hein, d'harmonie. Comment se fait-il qu'on te voit avec le petit Louis Marien, avec une poussette de gamin? T'étais pas à ce moment-là au Réveil Vellois, parce que tu faisais le clown dans le défilé des cavalcades? Non, c'était la cavalcade, ça. Mais tu jouais pas, là, alors, cette année-là? Ah non, là. Parce qu'il y avait des... Ça a été quelques années qu'on jouait pas, parce qu'il y avait trop à s'occuper autrement, puis il fallait compenser un peu tout. Hein? D'accord. Et puis il y avait une autre fois, tu as joué sur pas mal de chars, toi. Tu peux nous les dire? Oui. Alors vas-y. Oui. Il le dit, il le sait. Ah, j'étais sur pas mal de chars, mais bon, forcément. Hein. La chambre à coucher? La chambre à coucher aussi, non? Non, je pense pas que tu aies fait la chambre à coucher. Il y avait il y avait le truc de la poussette, il y avait le truc avec ta... Avec Morissette? Morissette, qu'on dansait sur... c'était les sombreros. C'est les sombreros. Et puis les autres... Rosine. Nom de jeune fille? Né Beurrier. Travaillait là-bas. Et alors j'ai dit, si tu me ramènes pas à Velle, je divorce tout de suite. Madame Roseline Proulx, le 30 mars 1936, c'est le jour de votre naissance. Vous avez travaillé à la chemiserie de Velle. Puis, vous décidez de rester au foyer pour vous occuper de vos enfants. Ensuite, vous entrez à la cantine de l'école de Velle jusqu'à votre retraite. Vous avez un souvenir très marqué quand le parachutiste s'est tué devant la maison de vos parents, chemin du Guigné. Roseline, vous nous avez quittés le 16 septembre 2022. Respect. Proposé de récolter des vipères pour... Alors raconte-nous ça. Ça j'étais au Touzet. C'était M. Balzan, Charles-Henri Balzan, le maire, qui était maire à Velle. Il s'amène au Touzet, et puis il voit le patron, Fernand Chagnard, il s'amène me voir. Fernand, il dit, écoute, parce qu'il se tutoyait, il dit, écoute Charles-Henri, il est après labourer dans le chemin qui va à la Jorie. Bon. Il savait où c'était. Il me dit, c'est vrai que tu ramasses des vipères, Joe?
c'est que vous en voulez? Parce que je peux y aller 2-3 tantôt de suite, au lieu de me poser, dormir un coup au printemps, avant de redémarrer. Ah, il dit non, il dit non, c'est au Plessis. Non, il dit c'est pour l'Institut Pasteur, il dit ils nous en demandent tout le temps. Bon. Ah, ben, je dis, je peux en ramasser, mais je dis, je ne m'occupe de rien. Parce que, non, il dit, je vais leur demander les boîtes où il faut les mettre, ils vont envoyer les boîtes et t'en mettras 10 ou 15 ou 20, comme tu peux, dans chaque boîte. Alors, toutes les semaines, il venait, Fernand, il l'appelait, ou ben, il le voyait, et puis, parce que il n'y avait pas beaucoup de voitures à ce moment-là, mais Fernand Chagnard en avait une. Et il venait chercher les vipères au Touzé. Ah, voilà, je suis né à Belle le 1er février 1933. D'accord. Et à Velle? À Velle. Mais à quel endroit? Quel endroit? À la place où il y a Gallois. Donc, à cette époque, du point de vue de l'amusement... on avait la musique, tous les... Mais par exemple, vous alliez au bal tous les deux, bah, une fois mariés, je veux dire, tu vois, dans... Ah, une fois mariés, on n'y a pas été souvent. Alors, l'affaire de la clique, tu as joué un peu à la clique? J'ai commencé, les premiers c'était le Desnoyers, le postier qui était là. Ouais. Et après, plus tard, c'est Virly, parce qu'il est venu monter son garage. C'est au niveau des cavalcades, je t'avais déjà un peu questionné là-dessus, tu me disais que tu n'y as pas été très longtemps, mais par contre on te voit sur des photos de cavalcades. Ah bah si, tu y étais assez longtemps. Ah si, il était assez longtemps les cavalcades. Bah, en 51, il y a eu un premier essai de cavalcade, il y avait 2 ou 3... Il y avait une B2, je crois. Oui, c'est ça. Il y avait les Collas là, qui faisaient avec un teuf-teuf. Oui. Et tu jouais de quoi? De quel instrument? Au début, j'avais la trompette verte d'harmonie, le corps de chasse et le béclémon. Du parachutiste. Ah oui. On en discutait un peu avec Georges hier. Nous, on y a été, mais on a vu qu'il avait gratté par terre, c'est tout. Hein, ça, vous avez vu, d'accord. On y a été, c'est pas loin. Hein. Bon, les gamins, ils sont curieux. Bon. Et le maire de... ah non. Le maire de l'époque, c'était Robert Balzan, à l'époque. Bien, ben écoute, merci. On va passer à Marie, alors. Oui, bonjour. Bonjour. Tu te présentes? Alors, je m'appelle Marie Cagnato, enfin née Cagnato, et je suis née à Vigoux, dans l'Indre, et je suis venue habiter Velle, j'avais 9 mois. Et j'y suis encore. Alors oui, ma famille était venue d'Italie en 1933, je crois bien. Alors, qui est-ce qui est né en Italie? Quels sont les enfants Cagnato? Alors, les enfants Cagnato, oui, il y a l'aîné, Clara, oui. Et le deuxième, c'est Aldo. Aldo, d'accord. Et Jean est plus jeune que toi ou... Jean est plus vieux que moi. Oui. Et il n'est pas né en Italie? Il n'est pas retourné, non, il n'est pas retourné. Ils étaient dans quelle ferme? Les années, alors donc, mes parents ont donc fait 3 ans à Vigoux. Alors il y avait mes parents, il y avait Nathalie, mon oncle, Sanet, il y avait, je ne sais plus qui. Mais alors les plus jeunes des années, ils sont venus parce qu'ils n'avaient pas rempli leur contrat, qu'ils étaient venus pour 3 ans. Donc il a fallu qu'ils restent finir leur contrat dans la ferme à Vigoux. Alors au bout de 3 ans, tout le monde est revenu sur Velle, au Combe.
Bon, alors, les contacts avec la famille en Italie, vous en avez gardé? Qui en a gardé? Pas moi. Alors, qui en a gardé? Odette, elle y a été 2-3 fois en vacances. Aldo.